Le repas de noces de Bruegel. Ce tableau est l'un des plus célèbres de Bruegel, qu'il a peint à la fin de sa vie. Un doute subsiste quant à l'identification de certains personnages, s'il a marié, représenté comme chez Peter Baltens selon le code de la tradition picturale flamande, est bien reconnaissable, il n'en est pas de même pour son époux. Est-ce l'homme au bonnet rouge qui fait passer les plats, ou bien celui qui sert à boire au premier plan? On sait par ailleurs que Bruegel aimait se mêler aux kermesses et aux banquets, il se peut que le bourgeois discutant avec le moine à l'extrême droite du tableau soit un autoportrait. Le tableau adopte un point de vue oblique pour embrasser visuellement l'ensemble des convives attablés. Les personnages portraiturés dans des attitudes animées trahissent l'extraordinaire don d'observation de Bruegel. Les détails prosaïques, insolites même, qui traduisent les mœurs de l'époque foisonnent. Ainsi, une porte sert de plateau pour la distribution des plats. Une pointe de satire apparaît dans le contraste entre l'agitation des convives, qui ne pensent qu'à boire et à manger, et l'attitude contemplative voire un peu hébétée de la mariée. Comme l'enfant glouton du premier plan, les banqueteurs se soucient bien peu de la dimension spirituelle du repas de noces. Ce tableau recèle une anomalie. Il a été scié, ce qui a fait disparaître la signature et la date. Par la suite, un restaurateur a ajouté une languette de 5,5 cm, de manière à retrouver un format identique à celui de la danse des paysans, dont on suppose qu'il était le pendant.